Seigneur notre Dieu, Père Céleste, toi le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, celui qui était et qui est et qui restera toujours Dieu. C'est toi qui nous as réunis ce matin en sérieux. Et nous ne sommes pas venus ici ni pour acheter ni pour vendre, mais nous sommes venus à ta rencontre et à toi. C'est parce que toi tu as dit dans ta divine parole que David pouvait dire que je suis erré lorsqu'on me dit allons de la maison de l'Éternel. Et tu avais encore mon Créateur dit que là où deux ou trois se réunissent dans ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et s'ils peuvent être des communs encore pour demander quelque chose en ton nom, toi tu le feras afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pourquoi Jésus, dans la prééminence de la réunion de ce matin, commence avec nous étant alpha, et si tu pouvais arriver à la fin avec nous étant oméga, on ne manquera pas de te dire merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur, prends-moi et mets-moi à côté, afin que toi seul, tu puisses être quelqu'un qui parlera à tes enfants qui sont venus à ta rencontre. Nous te dédions ce moment au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, demande avec foi. Amen. Alors, ce matin, que Dieu le bénisse tous. Je crois que par la grâce de Dieu, on a eu à passer tous une très bonne semaine. Ce qui est important est que nous sommes encore arrivés dans la maison du Seigneur. Et c'est la chose qui est très capitale et importante. Parce que si nous regardons bien, il y avait aussi des gens qui voulaient peut-être être avec nous ce matin. Il y avait aussi des gens qui se disaient qu'en tout cas le dimanche, il faudrait que je puisse aller à l'église. Mais ce qui s'est passé à la maison, ce qui s'est passé la nuit, moi et toi, on ne connaît pas. Mais si Dieu nous a fait grâce de venir dans sa maison, nous devons saisir cette occasion, être vraiment consacrés et écouter ce que le Seigneur veut que nous puissions écouter ce matin. Alors, je voudrais, avant que je puisse entrer dans ma prédication ou dans l'enseignement que nous avons déjà annoncé depuis longtemps, essayer un peu de parler sur ce que le prophète en parle par rapport à l'ordre dans une église. C'est la chose qui est montée un peu dans mon cœur. Je voudrais qu'avec tel que nous sommes ici ce matin, nous puissions écouter comment le prophète nous parle, quels sont les principes qui font en sorte qu'un culte puisse être agréable dans les yeux de l'Éternel. Parce que quelque part, il nous a été dit que Dieu est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu des désordres. Alors voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, bien que ce n'est pas encore le moment, je voudrais que chacun d'entre nous puisse avoir ses principes avec lui. Comment on doit venir à l'église, comment on doit se comporter à l'église, et comment les choses doivent se passer à l'église. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 jusqu'au verset 33, il nous est dit, il est écrit que ceci: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Alors, Frère Branham nous montre comment il faudra se comporter à l'église. Dans la prédication à l'ordre de l'église, reçue le 26 décembre 1963, nous commençons au paragraphe 150. Frère Branham me dit ceci: regardez comment nous avions l'habitude de faire. Parce que vous le savez que Frère Branham, quand il a commencé Branham Tabernacle, il était un prédicateur, il était pasteur, et Frère Branham dit que non, à un moment donné, je faisais tout à la fois. J'étais houssier, j'étais de foi diacre, j'étais prédicateur, et tout et tout.
Alors, lorsqu'il étant un prophète qui avait le poids de l'âge, avec les choses que Dieu devait parler à travers lui, il commençait maintenant à voyager par-ci par-là. Et alors qu'il était en train de consacrer cette église, qui est Branham Tabernacle, au jour où sur lequel il avait mis la première pierre angulaire, Dieu lui avait dit, cette église, ça ne vous appartient pas. Cette église, elle n'a pas pour toi. Mais ton église, c'est le monde entier. Alors c'est depuis ce jour-là que Frère Branham, il avait quitté étant le pasteur, il commençait à aller par-ci par-là prêcher l'évangile, et après lui, il y a eu tant de pasteurs qui se sont succédés, et pendant ce moment, il parlait au moment de pasteur Neville, qui était le pasteur. Alors il y rappelle à ceux-là qui étaient venus après lui, que voilà comment nous on était en train de faire, ou comment nous devons nous comporter à l'église. C'est là que Branham a dit, regardez comment nous avions l'habitude de faire, c'est-à-dire quand il était pasteur. Il y a bien des années, Serge était à la pianiste. Lorsque j'étais le pasteur ici, je devais être pasteur, je devais être diacre, administrateur et tout le reste à la fois. Voyez-vous, mais j'étais obligé de le faire. Mais maintenant, vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi comme moi je le faisais. C'est-à-dire, plus que nous sommes multipliés, je ne serai pas obligé d'être toujours été un pasteur, administrateur au même moment, diacre au même moment. Voilà pourquoi on dit que non, étant que nombreux, vous devez maintenant disperser les choses. Et c'est là que maintenant il continue à parler. Il dit parce que vous avez des hommes qui peuvent s'acquitter de cela. Il dit, mais j'avais des oussiers, frère Sewar et les autres à la porte. Ils s'empilaient des livres près de la porte, sur une chaise ou quelque chose. Lorsque quelqu'un entrait, on leur montrait où suspendrait leur manteau, ou bien on le mettait jusqu'à leur siège. On leur donnait un livre de chant. Et on leur demandait de rester en prière. Alors tout le monde est resté assis à sa place et priait silencieusement jusqu'au moment où cela commençait. Voyez-vous? Alors au moment de commencer, la sœur Gertie, la pianiste, s'avançait et commençait à jouer avant. Tandis que les gens se rassemblaient. J'ai suggéré ceci, que votre organiste vienne ici et qu'elle joue de la très belle musique. Si elle ne peut pas être là, enregistrez-la et passez ensuite la bande ou quelque chose comme ça. Il dit qu'il y a de la musique sacrée et très douce en train de jouer. Et Branham me dit, et les gens se mettent à parler et à se conduire mal. Si les gens le font, on dit, qu'un des diacres aille au micro et il parlera ainsi. Comme cela. Et il dira, au tabernacle, ici, nous voulons que vous veniez pour y adorer. Alors ne faisons pas de bruit. Écoutez la musique douce. Trouvez un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux. Voyez-vous, priez ou lisez la Bible. C'est ici, dans ce sanctuaire, que le Seigneur habite. Et nous voulons que tout soit vraiment respectueux et qu'ils adorent et non pas qu'ils se promènent partout par là en train de parler. C'est-à-dire, lorsque l'équipe commence à 10h juste, nous avons 30 minutes de méditation. Et Frère Branham me dit, pendant ces minutes-là, si peut-être le courant, nous avons le courant, ou le pianiste il est là, il va monter et il va commencer à jouer la douce musique. Une musique très douce. Et pendant ce temps, les oussiers
ils accueillent les gens pour les amener à leur chaise pour se mettre. Et non seulement ainsi, si on avait des cantiques de chants, on pouvait remettre à chacun qui vient à l'église pour commencer à lire quelque chose. Et si on n'a pas cela, ou peut-être tu as ta Bible, relis ta Bible, commencez à lire. Pendant ce moment-là, on ne regarde pas de gauche à droite. On reste silencieux, respectueux dans votre chaise et vous commencez à lire ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, le prophète dit, vous pouvez prier. Tu restes là assis. Madame dit, une prière silencieuse. Tu le fais au fond de votre cœur. Même votre voisin qui est à côté ne puisse pas entendre cette prière-là. Parce que ça va déranger. Et pendant ce moment, la douce musique, elle est en train de jouer. Et si peut-être avec ce qui se passe actuellement, et que nous n'avons pas de courant, le prophète Branham dit, et que nous n'avons pas un pianiste, nous devons enregistrer cette musique douce-là. Et pendant qu'on est ainsi, on viendra faire jouer ça dans la radio. Et pendant ces 30 minutes-là, cette musique douce, elle est en train de jouer. Elle est en train de jouer. Et frère, on a dit pendant ce temps, le prédicateur, il est derrière en train de méditer. Pendant ce temps, le conducteur aussi des chants, il doit se retirer quelque part. S'il doit conduire les gens, il est censé se retirer quelque part, rester assis en train de méditer. Et pendant ce moment, les huissiers vont aider les gens qui viennent pour le faire asseoir. Il reste à sa place. Et si quelqu'un est en train de parler, l'huissier sera obligé de venir et dire à lui, ici on ne parle pas. Ici Dieu il vit, ici Dieu il habite et nous devons respecter cet endroit. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Souvent les gens pensent que pour être ordonné, les gens pensent que pour commencer à être quelqu'un dans la vie, il faut les commencer par des grandes choses. Or, nous oublions que ce sont de petites choses qui appellent les grandes choses. Et si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, vous devez retenir que vous ne serez pas aussi fidèle dans les grandes choses. C'est pourquoi tu m'as dit, nous devons respecter ces principes-là. Je lis encore notre citation du prophète. Dans la prédication, questions et réponses sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959. Le paragraphe 135 jusqu'au paragraphe 137. Frère Branham nous parle toujours comment devons nous comporter. Il dit, puis, quelques instants plus tard, ils attendent la cloche qui se met à sonner. Là, avec le temps. Parce que le prophète dit, vous voyez comme l'église catholique, non? Ils ont des cloches. C'est pas aussi mal d'avoir ça. Ça permet, si peut-être il y a des gens qui vivent aux environs ici, lorsque vous écoutez cela, c'est qui revient à dire que c'est l'ère de l'église. C'est là que le Branham parle ici. Parce que dans notre tabernacle, ils avaient ça aussi. Et il dit, la réunion commence. Alors, ils mettent ces messages. Ils le posent juste ici sur la chair. Juste ici. À cet endroit, ils sont censés prouver. Moi, je suis retiré quelque part en train d'étudier et prier. Au bout d'un moment, alors je sortirai. Après qu'on a chanté les cantiques. L'église est tout à fait en ordre. Les gens entrent, s'assoient et se recueillent, prient. C'est ce que vous devez faire. Non pas venir à l'église et parler les uns avec les autres, mais venir à l'église pour parler avec Dieu. Ayez votre communion fraternelle dehors. Voyez, en ce moment, c'est avec Dieu que nous sommes en communion. Et nous venons, nous parlons, tout se fait dans le silence, respectueusement. L'esprit agit. Le pianiste vient au piano
environ 5 minutes avant le début du service des chants. Et il commence à jouer tout doucement. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu briser de tout cœur, ou quelque chose autre cantique. Vraiment mélodie tout doucement. Ça amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. La musique est douce. Les gens prient. Ça amène la présence de Dieu dans la réunion. C'est la chose qui ferait en sorte que la présence de Dieu puisse venir dans une réunion. C'est lorsque nous respectons ce principe-là. La musique douce. Continue, voyez, très bien. Les gens sont assis là. Certains d'entre eux sont vraiment, ils se mettent à pleurer et viennent à l'hôtel. Il ne serait pas avant même que le service commence. Le Saint-Esprit est là. Voyez, l'église est en travail. Les chrétiens prient. Ils sont chacun à sa place. Ils ne sont pas là à marcher de commencer à faire comme de la bouche, à manger quelque chose. Non, ils ne doivent pas faire ça. Vous commencez à dire, hey, ma soeur, mon frère, tu vois ceci, cela. Vous ne devez pas faire ça. Marcher les pieds autres, ne fait pas ça. Et il dit, le corps de Christ qui s'est réuni. Voilà notre situation. L'homme à côté de vous dit donc, tu sais, quand on est allé là-bas, il y a eu ceci, patati patata. On dit ça, fais ça dehors. Ça peut aller. Mais ici, c'est la maison de Dieu. Quand vous entrez, soyez en prière. Prenez votre place. Ce n'est pas à vos églises que je parle. Là, frère, ce que vous faites, ça, je ne sais rien. Je parle à ce tabernacle. Je parle aux gens de chez moi. Voyez, c'est vrai. Bon, nous adressons à nous ici. Les gens qui viennent entrer ici dans ce tabernacle. C'est votre manière qui fera en sorte que, même si quelqu'un qui vient pour la première fois, lorsqu'il verra votre attitude, ça lui poussera aussi d'avoir la crainte de la présence de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses-là. Nous sommes ici dans la maison du Seigneur et nous devons avoir une très bonne attitude, une bonne manière avant que la parole de Dieu puisse être prêchée. Donc voilà un peu, c'était la chose que je voulais vous parler. Avant que nous puissions écouter la parole de ce matin, nous devons vraiment mettre ça au cœur. Alors pour cela, j'aurais aussi voulu que nous puissions remettre des choses en ordre. Et entre autres, on a vraiment besoin d'un groupe. Parce que même ce qui est vrai, la répétition ne se fait pas le dimanche. La répétition doit se faire les samedis soirs. Vous venez les samedis, vous répétez, les instruments, on arrange le tout. Et le matin, quand on viendra, c'est uniquement pour la prière. On balaye l'église le samedi. On arrange l'église le samedi. Et ces portes doivent être ouvertes uniquement au moment où le culte doit commencer. C'est comme ça que le prophète nous a montré des choses. C'est-à-dire quand on commence à 10h juste, c'est à cette heure-là que les portes doivent être ouvertes. C'est-à-dire tout celui qui vient avant cette heure-là, le prophète dit que non, il doit rester à l'extérieur. Il reste à l'extérieur, il reste impatient en voyant les portes de Dieu être ouvertes, afin qu'il puisse entrer. Et je veux que même si nous sommes attrapés, mais nous puissions avoir Dieu avec nous. Nous puissions respecter le principe de Dieu. C'est comme ça qu'on verra Dieu se manifester à travers nos vies. Parce que tu peux commencer à prier. Oui, c'est bien. Taillon aussi prier. Taillon aussi prier. Mais simplement que sa prière n'était pas agréée devant Dieu. Donc, il priait en dehors de la formule de Dieu. Dieu, il a sa formule. Et sa formule, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons respecter ces choses. Frère me dit, le prédicateur lui aussi, il se retue. Directeur de chant aussi, conducteur, il se retue. Chacun, il médite.
C'est pourquoi on a besoin de gens qui se sentent eux-mêmes, qu'ils peuvent aussi nous aider avec le travail des poussieux. C'est pourquoi je vais demander à frère Zodiac qu'on a besoin de toi ici, bien mes frères. Parce que des fois, tu peux être dans les chansons, on n'a que Boaz qui est seul presque. Alors, on aura besoin de quelqu'un d'autre, même d'autres personnes qui doivent être là. Pendant que Boaz doit conduire l'église, lorsque Boaz doit conduire l'église, le jour qu'il a été choisi pour le faire, il doit se retirer pour se consacrer. Et vous, les deux qui vont rester, vous allez nous aider à faire ce travail-là. Recevoir les gens, le faire asseoir, maintenir enfin que l'ordre soit toujours respecté. Et le jour où le frère Boaz, lui aussi, ne doit pas conduire les champs, toi aussi tu feras la même chose. Tu dois te retirer en méditant, et du moment où l'un il fait autre service, l'autre aussi il fait autre service. Donc nous devons travailler comme ça. C'est comme moi qui vous parle ce matin. C'est depuis le jeudi que j'étais ici. Après le culte de jeudi, nous étions restés ici avec le frère Junior. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos vies aussi se conforment avec la parole de Dieu. Et nous voulons que tout se passe en ordre. Et faut me dire, si quelqu'un il a Christ dans son cœur, il va toujours obéir aux principes de Dieu. C'est pourquoi les choses que je vous dis ici, ce sont les conseils de Dieu. Et ces conseils de Dieu nous ont été donnés par le prophète Branham. Respectons cela, vivons cela et mettons cela en pratique. Que Dieu nous bénisse.